Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes. C'est une course européenne qui va se dérouler sur un parcours de 2850 mètres. On a affaire à des 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 225 000 euros. Attention, on a un non partant, le numéro 1, Gloire Royale, ne court pas. On aura donc 15 candidats au départ de cette épreuve dans laquelle il semble qu'on ait quelques bons points d'appui. On va en parler dans quelques instants. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important. Allez, j'y vais, en 6. Écoutez, en tête, j'ai retenu le numéro 16, It's Scott, qui trouve un super engagement. Il a gagné 224 540 euros. La qualif est à 225 000. Il vient de gagner le 17 décembre le prix de Briard, qui est vraiment une course de référence pour étudier cette rencontre. Auparavant, il avait gagné à Bordeaux au mois de novembre. Sur ses 5 dernières courses, il a fini 5 fois sur le podium. Je lui fais confiance, vraiment, c'est du sur-mesure aujourd'hui. Si tout se passe bien, associé à Gabi Gélormini, je pense qu'il peut jouer le premier rôle. En deuxième position, j'ai retenu le 14, Hubble du Vivier. Alors lui aussi a couru le fameux prix de Briard. Auparavant, il avait été absent quand même entre le mois de juin et le mois de novembre 2023. Il a couru le prix de Briard, il a fini 4e, la performance était correcte. Il trouve un engagement intéressant lui aussi. Il a 223 900 euros de gain. Je vous rappelle que la qualif est à 225 000. Donc je pense qu'il est très compétitif et il peut lui aussi finir sur le podium et lutter pour la victoire. En troisième position, j'ai placé le numéro 12, Im du Gers. Lui aussi a couru le prix de Briard. Donc, quand It's Scott, lui, avait gagné, quand Hubble du Vivier avait terminé 4e, et bien lui, Im du Gers, avait fini 5e. La performance était correcte. Depuis, il a recouru, il a gagné, c'était le 7 janvier, le prix de Salon de Provence. Il est associé à Jean-Michel Bazir qui en attend une bonne performance. On ne peut pas l'écarter. Derrière ces trois concurrents qui me semblent représenter quand même de bons points d'appui, j'ai placé en 4e position le numéro 4, Marion Fouty Bon. Alors elle a été absente assez longtemps, entre le mois d'octobre 2022 et le mois de décembre 2023. Elle est revenue à la compétition donc en décembre et puis elle est montée crescendo et elle vient de gagner le 13 janvier dernier à une belle cote, le prix de Rannes. Et si elle répète cette sortie, je pense qu'elle est encore compétitive, au moins pour une place. En 5e position, j'ai retenu le 9, Happy Pacha. Alors il a été absent longtemps lui aussi, entre janvier 2023 et décembre 2023. Il a fini de 12e pour sa rentrée, donc c'était plutôt discret. Et puis depuis, il a fini 5e du prix de Salon de Provence, gagné par Im du Gers. La performance était correcte, il est sur la montante. Je pense qu'il vaut mieux le garder avec nous pour une place. Et puis en 6e position, j'ai placé le numéro 13, Glamour Eagle, qui a fini 6e du prix de Briard, qui a été disqualifié depuis après une victoire. C'était le 1er janvier à Vincennes dans le prix du Croisé-la-Roche. S'il reste au trot, s'il est dans les bonnes allures aujourd'hui, je pense qu'il est capable lui aussi de prendre une place. Je vous résume mon choix pour ce The 50. En tête, le 16, le 14 et le 12. Derrière, le 4, le 9 et le 13. Départ de la course aujourd'hui, attention, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Deauville et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.